Dans ce second module de Séduire le client, je vous ai expliqué comment créer une offre irrésistible et je vais aussi vous montrer comment positionner votre offre sur un marché concurrentiel où votre produit n'est pas le seul à être vendu à votre prospect. Mais avant de parler de positionnement, il est très important qu'on fasse un chapitre sur le prix que vous allez fixer pour vos produits. Il y a un préjugé qui est très fréquent, qui est très naturel, qui est tout simplement que le client recherche le prix le plus bas. À produit égal, quand le client est en train de faire le shopping, qui va choisir le prix le plus avantageux pour lui, c'est-à-dire logiquement le prix le plus bas. Je vais vous montrer un test, un vrai cas d'étude issu du test de prix sur l'un de mes produits et vous montrer ce que ce test a donné comme résultat par rapport à cette supposition que le client recherche le prix le plus bas. Lors de l'année 2008, j'ai commencé pour la première fois à éditer des DVD. J'ai commencé à éditer une série de DVD et il était prévu que je produise au minimum un DVD par mois. Et chaque DVD de la série pouvait se vendre tout seul, ce que nous on a appelé un backorder, mais tout simplement un DVD vendu en catalogue. Et donc, ce qui avait été décidé avec mes associés sur le prix de ce DVD, c'était de choisir un prix qui soit à 27,90 €. C'est un prix qui nous permettait de faire quand même un bénéfice correct sur ce DVD. Je vous parlais tout à l'heure de prix par rapport au bénéfice, mais donc ça permettait de faire un bénéfice correct et en même temps 27,90 €, c'est un prix qui permettait d'être positionné comme un DVD quand même de valeur puisque ça représente quand même un petit peu plus que le prix moyen d'un DVD de film qu'on peut acheter sur internet, sur Amazon ou à la Fnac. Mais pile à ce moment-là, je me souviens, parce que j'ai fait des formations marketing, beaucoup de formations aux États-Unis, et je me souviens d'une conversation avec Frank Kern qui disait qu'il fallait absolument, toujours, tant que possible, tester ses prix. Donc je me suis dit, ça ne mange pas de pain de faire un test du prix entre ce prix que nous avions prévu, qui était le prix d'origine de 27,90 € ou un prix de 17,90 €, sachant qu'en fait le coût grosso modo, tout compris, le coût d'expédition, de pressage, de fabrication du DVD, etc., à l'époque, était d'à peu près 7,90 €. Donc, la question, c'était réellement, est-ce que en passant ce prix à 17,90 €, beaucoup plus accessible pour le client, est-ce que le fait d'avoir divisé notre marge par deux, donc passer de 20 € de marge à 10 € de marge, est-ce que ça allait susciter suffisamment de ventes supplémentaires, c'est-à-dire plus que doubler les ventes, pour valoir le fait de vendre ce DVD à 17,90 €. Donc ça, c'était le test d'origine. Mais puisque je pouvais tester 5 prix à la fois, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va aussi tester 37,90 €, on va aussi tester 47,90 € et même soyons fous, on va tester aussi 57,90 €, ce qui s'éloigne quand même beaucoup à ce moment-là du prix d'un DVD standard vendu dans le marché. Donc le test était assez intéressant. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Google Optimizer, que je recommande, Google Site Optimizer. Je vais vous donner le lien en dessous de cette vidéo. Et donc, il s'agit d'un outil gratuit de Google qui permet d'effectuer des tests sur tout un site internet ou sur une page précise d'un site internet pour tester des versions alternatives. Et donc, j'ai testé 5 versions alternatives de la page. Alors, je vais vous expliquer rapidement l'affichage de ce résultat et ensuite je vais vous expliquer vraiment étape par étape ce que ça veut dire. Donc ça, c'est le résultat du test. On peut voir donc que j'ai testé différentes variantes. Donc la variante originale, c'était le prix à 27,90 €. Les variantes 37 €, 17 €, 57 €, 47 €. D'accord? Il me donne le taux de conversion, c'est-à-dire par rapport au nombre de prospects que j'ai amené sur la page, ma page principale. Google a réparti en 5 groupes à peu près égaux de prospects et a montré à chacun de ces prospects une version différente de la page. Donc, le taux de conversion par visiteur est calculé à partir donc, du fait que, par exemple, sur la page originale, Google a laissé 204 personnes voir le prix d'origine 27,90 € et qu'il y a eu 16 personnes qui ont décidé d'acheter le produit à ce prix-là. D'accord? D'où un taux de conversion de 7,84 €. Donc, il me fait ce test, il me donne des marges d'erreur pour me dire un petit peu ce qui performe le mieux et pour me donner les chances qu'une combinaison, qu'un prix a de surpasser l'original en termes de pourcentage de vente. Donc ça, c'est, on va dire, un résultat qui est assez compliqué à lire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai testé ces 5 prix différents qui m'a
testé en alternant les versions de la page selon les visiteurs. Alors, on peut voir ici que le test n'est pas statistiquement parfait. C'est parce que c'était la première version du test que je vous montre ici. Après, j'ai fait des tests plus approfondis en éliminant les prix qui marchaient le moins. Donc, ça m'a donné quand même une bonne idée de départ. Donc, c'est pour ça que les chiffres ici sont encore un peu approximatifs, hein. Il faut beaucoup plus de volume total. Mais le résultat que va donner ce test est resté cohérent par la suite. Donc, on va voir ce que ça a donné. Sur à peu près 1000 visiteurs au total, à peu près 1000 personnes que j'ai envoyées sur cette page, des prospects qualifiés qui étaient intéressés pour acheter ce DVD parce que c'est un DVD qui donne des conseils pour réussir son premier rendez-vous avec une femme. Sur ces 1000 prospects, Google a donc envoyé environ 200 visiteurs vers chaque version de la page. Le résultat des ventes, donc, c'est pour le DVD à 17,90 €, le moins cher. Je m'attendais donc à ce que ce DVD, je visais à ce qu'il se vende 2 fois mieux à 17,90 € qu'à 27,90 € puisqu'il est moins cher. Donc logiquement, il devrait y avoir plus de ventes. J'ai fait 19 ventes sur les à peu près 200 visiteurs à 17,90 € et j'ai fait 16 ventes à 27,90 €. Autrement dit, à ce stade, effectivement, le fait de baisser le prix a légèrement augmenté mes ventes. Mais premièrement, ce n'est pas une divergence énorme. Et deuxièmement, ça m'a quand même montré qu'il y avait un pourcentage d'amélioration potentielle sur mes 27,90 € en termes de nombre de ventes. À 37,90 €, donc en augmentant le prix de 10 €, je passe à 24 ventes. Donc j'ai augmenté de moitié mon nombre total de ventes en augmentant aussi de moitié le profit que je fais, puisque au lieu de faire 20 € de bénéfice, je fais 30 € de bénéfice. Si je continue à augmenter le prix de 10 € supplémentaires, j'ai réalisé à 47,90 €, j'ai réalisé 17 ventes. Et à 57,90 €, un prix que j'ai testé à l'origine de façon loufoque, c'était vraiment parce que j'avais 5 prix à tester, j'ai testé à 57,90 € et j'ai augmenté quand même mon nombre de conversions à 20. Donc, pour lire ce graphique très facilement, on voit que le nombre de conversions oscille quand même de moitié entre l'offre de départ 27,90 et celle qui a le plus converti, qui a le plus de volume, qui est celle à 37,90. Et on voit que quand même un prix qui est plus du double de 57,90, j'ai quand même augmenté le nombre de ventes. Alors maintenant, parlons un peu en euros. Parce que là, c'est des ventes, donc c'est du volume. Ce qui commence à devenir plus intéressant, c'est quand on commence à parler réellement d'euros encaissés par l'entreprise. Si donc j'avais utilisé ce prix réduit de 17,90 € avec mes 19 ventes, j'aurais réalisé 340,10 € de chiffre d'affaires. Si j'avais conservé mon prix de 27,90 € avec mes 16 ventes, j'aurais réalisé 446,40 €. Donc, même s'il y avait plus de ventes au prix inférieur, ça restait plus intéressant pour moi de garder mon prix que j'avais en tête au départ de 27,90 €. Avec le prix plus élevé de 37,90 €, on fait sauter notre chiffre d'affaires d'un seul coup à 909,60 €. Autrement dit, on a plus que doublé le nombre d'euros perçus par l'entreprise en augmentant le prix de moitié, en augmentant le prix de 10 €. En passant à 47,90 €, en incluant les frais de port, etc., notre chiffre d'affaires total augmente à 814,30 €. Donc, pour le moment, parmi ces 4 prix, le prix le plus intéressant en termes de chiffre d'affaires, c'est 37,90 €. C'est une sorte de juste milieu puisque les ventes commencent à redescendre à 47,90 € et que ça ne vaut plus le coup. Eh bien, à 57,90 €, notre chiffre d'affaires passe à 1158 €. Et donc, visiblement déjà, les rentrées d'argent sont largement supérieures avec ce prix supérieur. Alors maintenant, parlons encore d'une notion encore plus intéressante que celle du chiffre d'affaires. Parlons un petit peu de la notion du bénéfice. Quel est le bénéfice réalisé par l'entreprise sur ces différents prix qu'on vient de tester? Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les petits volumes du démarrage d'activité de production de DVD, on était à peu près sur un coût production, empaquetage, envoi du DVD et assurance de l'envoi pour éventuellement renvoyer si la personne ne reçoit pas. On avait un coût qui était d'à peu près 7 € et que j'ai donc arrondi à 7,90 €. Donc, tout simplement, le calcul revient à dire que pour le produit à 17,90 €, mon bénéfice était de 10 €. Donc, le bénéfice, ce qui compte vraiment, 190 € pour l'offre avec le prix le plus faible. 27,90 € m'amène 320
euros. Donc sur 200 visiteurs envoyés sur cette offre, je récupère 320 euros. C'est une valeur de 1,60 € à peu près par personne arrivée sur cette page pour acheter le DVD. C'est pas mal. En augmentant le prix, je passe à 720 euros. C'est plus que le double. En augmentant encore le prix à 47,90 €, je passe à 680 euros. C'est à peu près équivalent. Et en augmentant encore le prix à 57,90 €, mon bénéfice total est de 1000 euros, ce qui représente 5 euros par personne qui voit l'argumentaire de vente sur cette page, par prospect ciblé qui voit l'argumentaire de vente sur cette page. Donc, ce qui compte là pour cette offre que je venais d'introduire, c'était évidemment quel est le bénéfice total qu'on réalise, d'accord, au moment où on commence à faire la production de ces DVD. Et c'est pour ça que depuis, et ça c'est une donnée dont j'ai très peu parlé, qu'à certains de mes clients en coaching privé et que j'ai accompagné pour le lancement de leurs produits, c'est une donnée que j'ai rarement divulguée, qui est la raison pour laquelle mes produits ont le prix qu'ils ont. La plupart de mes produits ont été testés. La leçon importante à retenir, c'est que le meilleur prix n'est pas le prix le plus bas. Le meilleur prix pour votre entreprise n'est surtout pas le prix le plus bas. La deuxième leçon à retenir, c'est tester vos prix. Testez toujours vos prix. Et vous pouvez le faire très facilement en utilisant les mêmes outils que dont je vous ai parlé. Typiquement, avec Google Site Optimizer, vous pouvez réellement tester les prix sur toutes vos pages. Et ma recommandation pour vous, c'est d'oser tester un prix supérieur. Vous pouvez aussi le faire quand vous avez des clients au téléphone, quand vous avez des gens qui demandent un devis et que vous discutez avec eux. Alors ensuite, je vais vous expliquer maintenant comment choisir votre prix initial. Parce que, comme je vous l'ai montré à l'instant, j'aurais pu choisir, par exemple, si j'avais testé juste 37 € et 47,90 €, la différence de bénéfice n'est pas très grande. Et le nombre de clients que je vais avoir va différer, mais la différence de bénéfice n'est pas très grande. Donc, comment choisir mon prix entre le prix le plus élevé qui m'amène le moins de clients ou le prix le plus faible qui m'amène le plus de clients si le bénéfice est à peu près équivalent? Ça, je vais vous l'expliquer maintenant.